Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les histoires d'horreur. Comme d'habitude, c'est notre petit rituel. Donc là les gars, c'est deux histoires d'horreur. J'espère que ça vous fera plaisir les gars, c'est parti. Encore avec la chaîne Wens. Je crois que mon ami est possédé. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 14 ans. J'étais dans une sorte de classe religieuse, assez loin du bâtiment principal de mon école. J'étais en train de gribouiller des petits dessins en attendant mon professeur. Une longue heure est passée et il n'était toujours pas là. Une de mes camarades est allée voir ce qui se passait, et il s'est avéré que notre professeur n'était toujours pas arrivé à l'école. Nous devions donc attendre un peu plus longtemps. Elle a informé tous nos autres camarades de classe et nous avons continué à l'attendre. J'ai recommencé à dessiner, jusqu'à ce qu'une de mes amies, qui s'appelait Maria, me tire par le bras pour attirer mon attention. Je l'ai regardée et elle m'a chuchoté « Quelque chose ne va pas chez Lara ». Je me suis tournée vers Lara qui était assise tout à l'arrière, avec le groupe le plus bavard. Elle ne parlait pas, ne riait pas, et paraissait absente. C'était bizarre de la voir comme ça, parce que généralement, c'était la fille la plus bavarde et la plus joyeuse du groupe. Au même moment, j'ai vu qu'elle tenait une sorte de papier cartonné noir et un petit couteau de poche. Puisque nous avions eu des cours d'art plastique un peu plus tôt dans la journée, je me suis dit qu'elle profitait peut-être de cette attente pour faire ses devoirs. Mais je me suis figée de choc lorsque je l'ai regardée pour la seconde fois. Elle a commencé à graver avec son couteau sur le carton, très agressivement. Je ne pouvais pas voir ce qu'elle avait gravé, mais au moment où j'allais m'approcher, elle s'est levée, est sortie de la classe, et elle est juste restée là à fixer un point dans le vide. Maria m'a tapoté l'épaule et m'a demandé d'aller au pupitre de Lara pour voir ce qu'elle avait gravé sur le carton. Je me suis discrètement faufilée vers sa place. J'ai attrapé le carton qu'elle avait laissé sur la table et je suis retournée rapidement à ma place. Dès qu'on a retourné le carton pour voir ce qu'il y avait dessus, un frisson glacé nous a toutes les deux parcouru le corps. Il y avait quelque chose d'écrit dessus. Les mots voulaient dire « Nous ne les avons pas dérangés, ils nous dérangent » dans notre langue. Maria et moi nous sommes regardés sans savoir quoi en penser. Quand je me suis levée pour remettre le carton à sa place, Lara était déjà revenue et me regardait fixement. Effrayée, je me suis rassise et j'ai caché le papier dans mon pupitre. Je suis restée un moment à me demander ce qui se passait, et rassemblant mon courage, je me suis levée pour aller lui parler avec Maria. « Salut Lara, tout va bien ?» j'ai demandé, mais n'a pas répondu à ma question. Au même moment, j'ai entendu Maria marmonner des prières, et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a encore plus effrayée. Après avoir fini sa prière, Maria a essayé de lui parler, mais elle a soudainement et violemment frissonné. J'ai tout de suite compris la raison. Lara était en train de marmonner en boucle les mêmes mots qu'elle avait gravés dans son carton, et sa voix changeait peu à peu. On aurait dit qu'elle devenait démoniaque. Sa voix était plus grave et profonde que celle d'un homme, et ses yeux ont viré au blanc. Ses marmonnements devenaient de plus en plus forts. Elle a commencé à crier en se secouant violemment d'une manière saccadée. Tous les élèves dans la classe se sont levés pour regarder de manière effrayée ce que faisait Lara. Après quelques instants, elle s'est brusquement arrêtée. Elle s'est lentement laissée tomber sur le bureau et s'est endormie instantanément. Je suis retournée à ma place, choquée par ce qui venait d'arriver, et j'ai essayé de sortir le carton de Lara. Mais il n'était pas là. J'ai cherché partout, même dans la poubelle, mais il avait disparu. Le lendemain, je suis allée voir Lara pour lui demander de s'expliquer sur ce qui s'était passé la veille. Elle m'a répondu qu'elle avait dormi pendant tout le cours. « Tu es sûre ?» je lui ai demandé. Elle a répondu oui sans aucune hésitation. Est-ce que mon amie était possédée? Est-ce que ça pourrait être réel? Et ce qu'elle m'a dit ensuite m'a presque causé une crise cardiaque. Et j'ai senti les couleurs disparaître de mon visage. Elle m'a dit « Ah d'ailleurs, quand je dormais, je rêvais que j'étais dans une église. Et j'ai vu un magnifique vitrail avec une nonne dessus. Je me demande qui c'était. » Ah ouais, c'est bizarre un peu comme histoire. Je m'appelle Nikki et j'ai 19 ans. En décembre passé, j'avais trouvé un travail en tant qu'intérimaire chez Amazon, dans l'entrepôt de livraison. Pendant la période des fêtes, nous sommes évidemment surchargés et le travail devient très difficile. J'ai tout de suite détesté le collègue avec qui je travaillais à ce moment-là. Il s'appelait Frank. Pour le décrire brièvement, il était en surpoids, avait des cheveux courts et était mal rasé. J'avais du mal à le supporter parce qu'il était très mal élevé et semblait constamment de mauvaise humeur. Je passais presque toutes mes journées avec lui dans le camion de livraison pour faire nos tournées, et c'était vraiment pénible. Au début, j'avais essayé d'entamer la conversation pour briser la glace, mais comme je l'ai dit, il était très impoli. Après avoir essayé 2 ou 3 fois, je laissais tomber.
Pour être honnête, j'avais pensé plein de fois à démissionner, ou au moins demander à changer de partenaire, mais je ne voulais pas provoquer de problème. Je n'étais qu'une intérimaire après tout, et j'avais vraiment besoin de ce travail. Bien que Franck était très mal élevé, inadapté socialement et pas une bonne personne, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse me faire du mal. Un soir, après avoir fini nos livraisons, nous étions sur le chemin du retour pour revenir à l'entrepôt d'Amazon. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Au lieu de tourner là où il fallait pour rejoindre l'entrepôt, il a continué tout droit. Comme je l'ai dit, je ne lui adressais plus la parole, et il allait certainement s'énerver contre moi si je lui posais des questions, donc je n'ai rien dit. Les minutes passaient et Franck s'éloignait de plus en plus. C'était désormais évident qu'on ne revenait pas à l'entrepôt. Il était en train de m'emmener ailleurs. J'ai enfin trouvé le courage de lui demander où nous allions, et étonnamment, il ne s'est pas énervé. Il m'a répondu qu'il avait une petite course rapide à faire. J'ai regardé autour de moi pour voir si je reconnaissais les environs, et j'ai vu que nous étions entourés de champs et de fermes abandonnées. Il faisait aussi complètement noir à ce stade. Franck s'est arrêté près d'un grand champ laissé à l'abandon et envahi de mauvaises herbes. Il m'a dit d'un ton ferme et agressif de ne pas bouger et de rester exactement là où j'étais. Il est ensuite sorti de son camion et s'est avancé sur une route en terre jusqu'à disparaître dans le noir. 10 minutes sont passées et j'étais toujours seule dans le camion dans l'obscurité totale. Je n'avais aucune idée d'où j'étais. En plus, mon téléphone était dans mon casier à l'entrepôt, parce qu'on n'avait pas le droit de le prendre avec nous en tournée. Je ne pouvais donc prévenir personne, ni même l'utiliser comme source de lumière. J'avais un besoin urgent et je ne pouvais pas me retenir plus longtemps. Je suis donc sortie du camion, et je me suis enfoncée dans le champ pour faire mon affaire. Après avoir terminé, j'ai commencé à revenir vers le camion. C'est à ce moment-là que j'ai vu de la lumière, non loin de là. C'était 2 lampes torches. J'ai trouvé ça très étrange étant donné que toute la zone semblait laissée à l'abandon. Je me suis lentement approchée du camion, et j'ai pu entendre une discussion enflammée entre Franck et un homme à la voix inconnue que je ne reconnaissais pas. Je ne pouvais pas le voir non plus. J'ai entendu le deuxième homme dire « Où est-elle ? Tu as dit qu'elle serait dans le camion. » Franck a alors répondu qu'elle était forcément là et qu'elle devait être dans les parages. L'autre a dit « Si on ne la trouve pas, tu es un homme mort. » C'était donc ça les lumières. Ces hommes étaient en train de me chercher. Sans perdre une seconde, je me suis accroupie et j'ai avancé dans le champ aussi rapidement et aussi discrètement que je le pouvais. Je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Je pensais que j'allais mourir. Après m'être suffisamment éloignée, j'ai fini par arriver à la fin du champ et je me suis engagée dans une longue route de terre en courant. Je ne sais pas pendant combien de temps j'ai couru, mais j'ai fini par trouver un restaurant qui était toujours ouvert heureusement. Le manager a appelé la police pour moi. Après cette mésaventure, j'ai démissionné de mon travail, mais ce n'est pas la fin de cette histoire. Environ 2 semaines après ma démission, j'ai eu un appel de mon ex-patron. Il m'a dit que j'étais la dernière personne à avoir vu Franck et que personne ne l'avait vu depuis notre dernière tournée. Apparemment, des rumeurs disaient qu'il devait de l'argent à des personnes très dangereuses parce qu'il était accro au jeu. Même si je ne voulais pas trop y penser, j'étais sûre que le moyen que Franck avait trouvé pour rembourser ses dettes de jeu était de me vendre à eux. Est-ce que ces hommes voulaient me faire ? Je n'ai absolument aucune envie de l'imaginer. C'est des gens bizarres, mec. Le mec, il était pas très net, tu vois ce que je veux dire. Bon bah les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu encore une fois sur les histoires d'horreur. C'était Co. À plus.